maintenant, nous avons besoin d'un ballon. Donc nous allons insérer un nouvel objet. Nous allons le chercher dans la bibliothèque graphique disponible. Donc par défaut, on arrive dans les costumes ici et on a Things, donc les choses, et on a différents ballons qui existent. Donc on va prendre celui de basket. Ok. Donc le ballon est un petit peu trop gros, on va le redimensionner comme on a fait pour le personnage tout à l'heure. Voilà. Alors la chute du ballon elle est verticale. Donc on va avoir besoin de régler la direction de mouvement. Le mouvement se fait du haut vers le bas, donc on positionne la direction à 180 degrés, curseur vers le bas. Le ballon doit donc avancer vers le bas. Donc ici, c'est bien ce qui se passe. Donc je clique sur la brique pour bien vérifier que c'est bien le mouvement voulu. Je vais mettre une vitesse de 3 pas, plus réduite, et cette chute doit être donc indéfinie. Donc dans les contrôles, je vais chercher ce qui me permet de répéter indéfiniment cette chute. C'est ceci. Et on entoure donc le bloc avancé de la boucle répété indéfiniment. On positionne le drapeau vert pour démarrage automatique quand on presse ici. Voilà, chute. Donc ça fonctionne bien. Alors une fois que le ballon a chuté et qu'il est arrivé au bord, en bas, il faut faire remonter celui-ci. Donc on va devoir d'abord détecter est-ce qu'il a touché le bord. Donc on regarde dans les capteurs. Qu'est-ce qu'on a comme capteur? On a des capteurs ici touchés, c'est le premier. Bord. Donc si cet objet 2 avec le bord il a un touché, eh bien on pourra prendre une action, entreprendre une action. Donc dans contrôle, on va chercher donc la boucle de test si, l'instruction test si, pardon, et on l'a défini ainsi. Si bord touché, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut remonter le ballon. Donc dans les mouvements du ballon, on va aller demander au ballon de se positionner aux coordonnées voulues. Donc on a les coordonnées, pour voir les coordonnées qu'on a ici, il suffit de placer le curseur de la souris dans l'écran de jeu, dans la zone de jeu, et on voit que le haut, ça correspond à une ordonnée, le Y, qui est autour de 160, 170. Et un X qui varie en fait, de moins 240 à 200, 230 environ. Donc on va dire aller, on va mettre une coordonnée au hasard ici, 5 par exemple, et là on va mettre donc 170 on avait dit. Donc ce bloc-ci on l'insère dans la boucle. Donc on démarre. Ah, le ballon est bien remonté, mais pourquoi il reste collé? Mystère. Bon, on vérifie ça s'il remonte bien. Il remonte bien. Pourquoi il reste collé? Parce qu'en fait on l'a remonté trop haut. Il touche le bord. Donc en fait, à chaque fois qu'il avance de 3 pas, mais ensuite tout de suite, comme il touche le bord, il est repositionné en haut. Donc ici, il faudrait le positionner un peu plus bas. Par exemple, à 160 pour l'ordonnée. Il touche encore le bord. Donc 100, 155. Et là, c'est bon. Il remonte bien sans toucher le haut de l'écran. Ça dépend de la taille du ballon, en fait. Donc ça, on peut l'arrêter. Alors, ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit positionné pas forcément à la même abscisse. On voudrait qu'il puisse être positionné différemment à droite et à gauche sur l'axe horizontal. Donc le X ici, il faudra avoir une valeur qui soit aléatoire. Alors on a justement ça dans opérateur. On peut demander un nombre aléatoire. Entre combien et combien? Alors entre moins 230 par exemple et 230. On va essayer. Moins 230 et 230. Et on met ça à la place du 5 ici. Voilà. Donc aller à x, nombre aléatoire entre moins 230 et 230, et y 155. Donc ceci semble bien fonctionner. Le ballon est repositionné en haut à une position aléatoire, ce qui permet d'avoir donc un peu de variation dans le jeu.